Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo assez capitale puisque nous sommes mi-octobre, il y a de grands changements qui sont à venir dans les prochaines semaines. J'ai canalisé pour vous les Pléiadiens et Vega, de la planète Vega. Pour vous resituer un peu, Vega est comme on dit dans le jargon de l'astronomie, une exoplanète. C'est-à-dire que c'est une planète qui est comme la Terre, avec la même végétation, plus ou moins la même intensité de gravité. Elle se trouve très très loin de nous. Elle a 3 soleils. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est un peuple qui a 10 000 ans de plus que nous. Ils ont vécu que nous sommes en train de vivre et ils m'ont contacté à partir du premier conflit du co-truc pour me dire qu'ils pouvaient nous aider à cette transition à la 5D. Ils peuvent nous aider à ce niveau-là. Je les ai captés, je vous retranscris ce qu'ils m'ont dit pour vous. Alors, ça c'est Vega qui parle. Nous rentrons dans le cœur du sujet. Avant, c'était les prémices, qui est le changement de paradigme complet d'une grande évolution terrestre. Il n'y a pas 4e dimension, car elle est engloutie dans la 5e dimension. Du coup, cela ne peut être qu'un changement brutal, total. Les exoplanètes vivent ça, car elles sont reliées entre elles. C'est comme des planètes âmes sœurs, des âmes-planètes. Elles évoluent en parallèle, à quelques détails près. Je leur demande s'ils ont vécu d'autres civilisations sur leur planète avant la leur. Ils me disent que oui, qu'ils en sont à la 5e civilisation. Ils me disent que sur Gaïa, on en est à la 4e. La première fut Mu. Ensuite, il y a eu la civilisation des dinosaures. Ils me disent que c'est une race intelligente. Il existe d'ailleurs plusieurs planètes à l'heure actuelle peuplées par les dinosaures. Ils me disent que ce n'est pas des animaux malgré leurs grandes dents. Pour la 3e civilisation, c'était l'Atlantide. Et la 4e, c'est nous. Et donc nous sommes au milieu de notre cycle d'évolution. Alors je leur demande, est-ce qu'ils ont eu du pétrole comme nous? Et ils me disent que oui, justement dans leur 4e civilisation. Est-ce que notre civilisation va s'éteindre comme les autres? Ils me disent que oui, inexorablement, car c'est cyclique. Et comme actuellement nous sommes au milieu de ce cycle, il n'y a pas de fin prévue tout de suite. C'est juste un passage que nous vivons. Vega me remercie pour mes canalisations et les messages vidéo que je vous poste, car les personnes qui canalisent ont beaucoup aidé chez eux pour ces passages de dimension. Les gens ont besoin d'aide, et sans cela, c'est plus dur. Savoir permet d'être plus fort. Nous sommes aidés par les autres dans l'univers, car nous ne sommes pas seuls. Vega, dans cet instant de canalisation, ils me disent le maximum, mais que c'est en partageant leur expérience et pas sur des choses qui vont se passer dans le futur, comme les Pléiadiens peuvent voir au-delà de l'instant présent. À la question, nous avons peur d'être tous obligés de nous faire vacciner et de donc en mourir. Ils me répondent que nous n'avons pas à nous en faire pour ça, que ce n'est rien par rapport au cycle de notre évolution, que nous avons quand même peur d'être obligés de le faire. Ils me disent que non, ça n'arrivera pas, que rien ne nous oblige, que nous sommes des êtres libres et que c'est à nous de décider. Ils me disent que de toute façon, l'obligation vaccinale ne se passera pas, car des révélations importantes vont avoir lieu d'ici là, que d'ailleurs elles ont déjà commencé à arriver. Nous arrivons dans la période des grandes révélations. Il y a des journalistes qui commencent à parler, il y a des médecins qui parlent et qui font des révélations assez importantes. Plus de la moitié de l'armée et des gendarmes et policiers sont contre les mesures du co-truc. Il y a aussi même des politiciens qui commencent à parler actuellement. C'est par les journalistes que tout va arriver. Ils vont se réveiller. Il y a un grand éveil médiatique qui est en train de se faire actuellement. Et c'est par eux que les révélations vont arriver. Surtout par des journalistes d'investigation. Question par rapport à Facebook et tous les réseaux sociaux qui ont été coupés plusieurs heures début octobre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ils rigolent et ils me disent que c'est les forces positives galactiques qui ont fait cela pour montrer aux forces de l'ombre qu'ils sont capables, qu'ils ont tous les outils en main pour déjouer leurs mauvais tours informatiques, les manipuler aussi, comme les forces de l'ombre le font d'ailleurs. Je leur dis que j'avais l'impression que c'était pour nous cacher des choses, des éléments,
Ils me disent que non, ce n'est pas du tout dans ce genre de réseau que sont cachés les éléments importants. Les forces galactiques ont vraiment voulu démontrer leur pouvoir, leur capacité, car jusqu'à présent, forces ténébreuses se moquaient d'eux en disant mais non, vous serez jamais capable de faire ça, vous êtes bien trop gentil. Et finalement, maintenant, ils se rendent compte que, évidemment, ils ont beaucoup plus de pouvoir et de capacité qu'ils pensaient, et ils ont bien compris la leçon, car cela était juste un avertissement. Ainsi, les manipulateurs peuvent se rendre compte qu'ils n'ont pas le plein pouvoir sur les autres. Je leur demande qui sont les gens qui manipulent. Ils me disent qu'on pourrait affilier ça à des gens qui ont vendu leur âme au diable. C'est des personnes qui se sont mis en allégeance avec les ténèbres. Ils sont alliés avec des forces galactiques très sombres, ce qui leur permet d'avoir le plein pouvoir sur le peuple en les asservissant, et d'avoir aussi plein d'argent, et de manipuler l'argent à leur guise. Ils nous disent de ne pas nous inquiéter par rapport à ces forces sombres, car elles n'ont plus raison d'être actuellement. Donc tout ça va s'arrêter, ils nous le redisent bien, ne nous inquiétons pas. Ceci ne fait pas partie de la 5D. Ce sont des fonctionnements qui n'ont plus de raison d'être, qui ne peuvent pas continuer. C'est pour ça qu'ils jouent leur dernière carte, leur dernier coup macabre. Ils n'ont plus peur de rien car ils savent qu'ils ont perdu, donc ils sont prêts à tout. Ils veulent laisser le chaos derrière eux. Après, il se trouve qu'il y a des gens qui travaillent pour ces gens-là. Nos politiciens, nos banquiers, ceux qui aiment faire de l'argent et qui, eux, s'accrochent à cet argent, coûte que coûte. Car nous savons, le plan financier est déjà tombé, qu'actuellement, il n'y a plus d'argent, que tout ça, c'est une illusion. Ils me disent que le système monétaire s'est écroulé début des années 2000. C'est comme si c'était artificiellement maintenu. Donc ces personnes, ces politiciens, banquiers, etc., font tout pour garder les derniers morceaux. Et c'est eux qui, du coup, font toutes ces conneries, dont le co-truc fait partie. Un premier temps, il y aura un passage où les gens vont vouloir demander des comptes après que tout ça soit tombé, et il y aura des procès d'intention, des procès contre l'humanité. Nous aurons un grand passage comme ça, jusqu'au jour où les gens se rendront compte que ça ne sert à rien, nous n'avons aucun pouvoir là-dessus puisque c'est cyclique. Les Pléiadiens me disent qu'ils nous aident en nous envoyant un maximum d'énergie positive. Pour nous donner un exemple, ils me disent qu'au moment où l'homme s'est servi de la bombe A, la bombe atomique, ils ont tout mis en place pour faire en sorte que nous ne nous explosons pas à la tronche, si c'est le cas de le dire, que la planète n'explose pas complètement. Donc oui, ils nous aident complètement dans un processus énergétique. La Terre n'existerait plus s'ils n'étaient pas là, tout simplement. Ils me disent qu'ils sont loin d'être seuls, les Pléiadiens, à nous aider. Donc nous savons qu'il y a Orion. Ils me disent qu'il y a toute une force, peuple de lumière galactique. Les Arthuriens font partie. Mais il y a aussi, plus près de nous, des êtres au centre de la Terre qui nous envoient plein d'aides. En fait, tout est relié et tous les peuples positifs cèdent main dans la main, que les forces galactiques aident aussi d'autres planètes et que eux-mêmes sont aidés par d'autres encore plus puissantes. Nous pouvons dire que nous sommes directement tous liés et par la source. Nous sommes en involution et en évolution constante. Je leur demande si je peux canaliser moi-même la source. Ils me disent bah oui, bien sûr. Tu peux la canaliser partout où tu veux, car elle est en toi. Waouh! Merci à eux. Ils me disent que j'ai peur toujours de déranger. Ils me disent mais n'aie pas peur de déranger la source, car c'est toi-même que tu dérangerais. J'adore. Ils me parlent par rapport à une éventuelle pénurie, qu'il y a des gens qui vont rentrer complètement dans le chaos, la peur de plus rien avoir, de plus rien posséder. Il est grandement possible qu'il y ait des actes de barbarie, d'une violence extrême entre certaines personnes qui ne comprendront pas ce qui arrive, parce qu'ils ne comprennent pas, réagissent avec violence. Ces personnes risquent de rentrer dans le pillage d'autrui, le vol, ils auront peur de tout perdre. Alors surtout, si ça se passe comme ça, restez calme et serein. Surtout, ne rentrez absolument pas là-dedans, dans la peur de ces violences-là. Et essayez au maximum de parler à ces gens, de leur donner espoir en leur disant que ça va passer, c'est juste un passage. Si aujourd'hui certaines personnes qui écoutent ont besoin de faire des réserves,
de mettre de côté des kilos de pâtes, de la farine, du sel et de l'essence. Faites-le si ça vous rassure. Ne vous gênez pas pour le faire. Mais ce n'est pas essentiel. C'est pas ça qui va changer le cours de votre vie ou de votre destin. Quand les révélations vont arriver, cela risque de devenir un vrai chaos. Mieux, c'est de rester vraiment calme au sein de ce chaos. Ils nous le redisent solennellement, dites-le au maximum de gens autour de vous, restez en confiance. Ils ont conscience que pour nous, pour notre esprit, c'est compliqué d'analyser ça, de faire vraiment, vraiment confiance, mais pourtant, c'est la seule chose à faire actuellement, c'est de faire confiance. Car le positif, la lumière a gagné. On vous le répète, la lumière a gagné. Même si les circonstances qui vont arriver vont vous prouver plutôt le contraire. C'est un champ des possibles, restez confiants, car c'est déjà gagné, nous vous le répétons. Plus on rentre dans une violence, plus on perd. Moins on rentre dedans, moins on perd. Il faut vraiment que les gens autour de vous comprennent cela. Par rapport à la question de la monnaie alternative, est-ce que c'est une bonne chose? Pas forcément, car c'est la fin de la monnaie, qu'elle soit alternative ou pas. C'est la fin de ce pouvoir, de cette façon d'échanger. Il y aura d'autres choses qui vont être mises en place. Maintenant, si vous avez besoin de passer par la monnaie alternative, que cela vous fait du bien, que cela vous rassure, allez-y. Ils me disent que le plus dur vient maintenant, fin octobre, novembre, jusqu'à Noël. Je leur pose la question, est-ce que beaucoup d'âmes vont partir? Ils me disent que oui, c'est toujours d'actualité et que cela va permettre aussi aux grandes révélations d'arriver. À la question, est-ce qu'il y aura un leader politique pendant cette transition? Ils me répondent que non, le peuple ne veut plus personne comme leader. Ils me disent d'accrocher notre ceinture, mais pas une ceinture de sécurité, mais une ceinture de joie, de gaieté et de confiance. De vibrer le plus haut possible pendant cette période et qu'après ça va être vraiment, vraiment, vraiment merveilleux. Et c'est aussi cette difficulté que les gens vont avoir, vont voir, qui vont faire un électrochoc et qui vont leur permettre de changer de conscience pour toujours. Je leur dis, mais beaucoup de gens vont devenir à moitié fous, vont perdre complètement espoir, vont être complètement en dépression, vont vouloir mourir, se suicider. Ils me disent que oui, oui, ça fait partie du plan aussi. Ils me disent bien que le chaos ne va pas être partout, qu'il y a des endroits où ça sera plus calme, beaucoup plus calme même, où les gens vont se mettre ensemble pour construire. Groupes qui se mettront à agir ensemble donneront l'exemple. Les gens se rendront compte alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut vivre, ça n'a aucun sens. On peut être beaucoup plus heureux main dans la main avec les autres en s'entraidant, et c'est ça aussi la transition. L'essentiel dans cette période de transition, c'est vraiment, nous vous le répétons, de vibrer plus haut. C'est comme par rapport à la maladie. Plus vous vibrez haut et moins vous êtes malade. C'est exactement la même chose. Et ne réagissez pas par fuite en vous disant, puisque c'est comme ça, je vais aller me mettre dans une grotte le temps que ça passe. Non, ça ne sert à rien. Vous êtes tout à fait capable de vibrer haut pendant cette période sans fuir, car si vous fuyez, c'est la peur que vous accueillez et pas l'amour. Avec l'eau, nous leur expliquons que c'est difficile de rejeter la peur quand elle commence à monter en nous. À la question assez drôle, ma foi, de est-ce qu'on peut changer de planète pendant cette période, pour cette période, les Yaniens me disent que oui, il faut lâcher son corps, c'est-à-dire que son âme, oui, elle peut changer de planète, ce n'est plus notre incarnation du moment. Et c'est encore de la peur de vouloir fuir. Cela arrive, mais cela est planifié avant l'incarnation. C'est-à-dire que la personne, avant de s'incarner, passe à une espèce de contrat comme quoi elle changera de lieu, de vie, si on peut dire, pendant son incarnation. Et c'est très rare. Ils me redisent de ne pas fuir, que si nous, on sait, c'est pour aider les autres. Si nous cherchons à savoir, nous, en les questionnant, et vous, en écoutant cette vidéo, c'est que vous voulez savoir. Et en sachant, vous pouvez aider les autres dans cette période. Ils me redisent, soyez là pour les autres, soyez là en les écoutant, en les choyant, en les embrassant, en les cajolant, car ils vont avoir besoin de vous. Ils vont avoir besoin que vous les éclairez, que vous leur donnez toute votre lumière, toute votre paix intérieure, afin que eux-mêmes rejoignent leur lumière intérieure. Ils disent, ne perdez pas votre temps avec des gens qui n'écoutent pas. Apparemment, 30% de la planète vibre déjà en 5D. Vous voyez qu'on n'est vraiment pas loin du point de bascule.
Dernière question par rapport aux nanotechnologies qui sont infiltrées dans le corps, comme le graphène par exemple. Ils me répondent que cela fait très longtemps que ça existe. Ils me montrent la date de 1942, expérimentation qui ont commencé au temps des nazis et que les forces de l'onde se sont accaparées. Pour la question, est-ce que les hommes politiques sont des clones? Me répondent que oui, cela est une procédure qui est instaurée déjà depuis les années 50, d'être avec des sosies d'hommes politiques afin de ne pas les exposer. De toute façon, il faut savoir que les hommes politiques sont traités comme des marionnettes, des personnages sans âme, ils sont dirigés, complètement manipulés par les forces. Ça fait longtemps que tout ça existe. Pour terminer cette canalisation, je vous rappelle ce que nous disaient les Orionnais il y a quelques jours en nous disant de visualiser que nous nous relions au cœur de l'univers avec un fil rouge et que ce fil rouge nous relie tous ensemble aussi sur cette terre et avec tous les êtres de l'univers, que nous sommes absolument tous reliés à la source. Tous les jours, vous pouvez vous visualiser, soit au matin, soit en vous couchant, qui nous sert à nous sentir complètement reliés à la source. Il me demande aussi de vous dire de partager au maximum cette vidéo pour que le maximum de personnes puissent entendre leurs recommandations. Merci à vous. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en dessous. Je me ferai une joie, je les note à chaque fois et quand je vais en canalisation, je les pose. Après, si elles sont personnelles, par là, vous avez toutes les coordonnées dans le site Canal Virgin. Merci beaucoup, merci aux Pléiadiens, à Vega, à Orion et à Claude pour toute la technique. À très bientôt à tous, merci, au revoir, bye bye.